Bon, bonjour les amis, là ce matin on vient de me réveiller, mais pour une bonne cause. Et il y a un serpent qui a été retrouvé dans une école, donc je vais voir de quoi il s'agit. Ceux qui m'ont appelé et qui ont permis à ce que je récupère ce beau python. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire. Ok, de le retrouver dans notre jardin. Et comme nous savons qu'il y a un conservateur dans la région, nous l'avons fait appel au lieu de le tuer. C'est vrai que généralement les gens disent que les serpents font peur, ils sont venimeux, mais nous on a trouvé qu'il était préférable de le conserver d'abord, de par sa beauté. Et comme nous avons des informations sur les serpents qui sont inoffensifs, nous avons supposé qu'il faisait partie de cette catégorie-là et que le conserver serait déjà un atout pour d'abord toute la région. Et comme le conservateur est venu, nous savons désormais qu'au moins, nous venons d'abord de le baptiser Python lycée technique de Natu-Kengou. Donc là où il sera gardé, ça fera déjà quelque chose de bien pour l'écosystème et la protection de la nature. C'est de belles actions que nous devons tous faire. Donc dès que vous retrouvez des serpents comme ça, n'hésitez pas à les préserver d'une manière ou d'une autre. C'est l'intendant qui a vraiment milité pour Là c'est l'intendant. C'est l'intendant. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Oui. Voilà. Non, je crois que c'est un très joli python et il est tout frais là, très beau. Et je crois que le nom est bien choisi. Le python lycée technique de Natu-Kengou. Voilà. Je crois que au cours de l'année scolaire prochaine, nous allons organiser Des séances de des sensibilisation. sessions de visite voilà, guidées avec nos apprenants pour le visiter. Bonsoir les amis. Dans cette vidéo, c'est pour vous présenter une vipère. Et c'est celle-là que j'ai eue il y a quelques jours. Comment ça s'est passé? Le monsieur, il a creusé un puisard, je ne sais pas si c'est ça on dit, là où l'eau doit... Une fosse septique. Une fosse septique. Voilà. Donc, là où l'eau devait rentrer normalement. Et du coup, le serpent est tombé à l'intérieur. Et là, il m'appelle, il me dit, j'ai retrouvé un python. Et qu'il allait rentrer dans le trou et juste sorti le python. Je lui demande une photo. Et là, il m'envoie la photo. Et ça s'est avéré que c'est une vipère. Donc attention, si vous n'êtes pas professionnel, ne vous approchez pas des serpents. Il a confondu la vipère au python. Heureusement qu'il m'a envoyé la photo. Il a dit de ne pas toucher. Et celui qui est en train de me filmer est parti chercher la vipère. Donc voilà, ça c'est des vipères éteintes. C'est le serpent qui cause beaucoup plus d'accidents. De morsures en Afrique. Parce qu'il se confond très vite avec le sol. Voilà un peu. C'est vrai, de loin, non? Le tout, hein, il se confond. Ils se font bien avec la tête. C'est vrai, de loin, quand je sens pas le film, je regarde. Et lui, il n'a pas peur. Lui qui est à côté de toi. Lui, il maîtrise sa peur. Ok. Donc si quelqu'un veut te rapprocher de toi maintenant, il peut te défendre. Si quelqu'un se rapproche, il verra la personne. Si la personne commence pas à s'approcher, il va faire maintenant attention à la personne. Il verra la personne, mais il ne va pas attaquer. Ah, Il va attaquer seulement si la personne atteint cette limite-là.
Ah ouais, d'accord. Oui. Cette limite-là est dangereuse. Mais ici, c'est pas dangereux. Mais dès que tu fais ça, c'est dangereux. Ah ouais. Donc il faut les connaître à l'avance. Oui. Ouais, Quand tu avais des serpents, il faut être quelqu'un qui a... Bonsoir les amis, je suis venu planter des arbres et on est tombé sur une vipère. Là, je suis avec des amis. Voilà, on tombe sur la vipère. Une très belle vipère. Tiens la caméra. Et je vais vous parler de cette vipère. C'est l'une des petites vipères. Si tu zoomes, la caméra va balancer. Ok. Mais t'inquiète pas, il faut continuer à filmer. Tu peux t'approcher de lui sans zoomer comme ça. Sinon mon portable n'est plus en forme. Bon là, on est tombé sur la vipère. On est là dans un champ. C'est l'une des petites vipères d'Afrique. Et c'est un serpent qui est venimeux, mais son venin n'est pas mortel pour l'homme. C'est la vipère dont le nom s'appelle Cossus maculatus. Vous pouvez voir, c'est une très très belle vipère. Je ne vais pas trop l'embêter. Voilà, je l'ai stabilisé pour que vous puissiez le voir de très près. Tu peux montrer son corps. Comme ça, ça permet de le reconnaître dès que vous le voyez. Oui, sur son corps, il y a de très beaux tatouages. Et comme vous pouvez le voir, il faut filmer un peu le champ. Ici, c'est un champ de soja. De l'autre côté, c'est un champ de maïs. De l'autre côté, c'est un champ d'igname. Donc, quelle est l'utilité de ces serpents? Quand ils sont dans les champs, ils attrapent des rongeurs. Et c'est ces rongeurs qui bouffent nos cultures, nos champs, et qui nous empêchent d'avoir de bonnes récoltes. Et s'il y a beaucoup de rongeurs dans des champs, nous sommes d'accord que nous n'allons pas, les cultivateurs, les paysans, auront du mal à avoir un bon rendement pour les récoltes. Et là, nous aurons du mal à nous nourrir. Donc le rôle de ces serpents, c'est de nettoyer de façon naturelle les rats et des rongeurs qui empêchent le développement des cultures dans les champs. Donc, je vais la laisser partir. Allez, mon ami, tu peux partir. Allez. Donc le but, ce n'est pas de prendre un animal sauvage de la brousse et de l'amener à la maison. On l'a retrouvé dans sa nature, on la laisse dans sa nature. Et puis nous, on va continuer à faire ce qui nous a amenés ici. On est tombé sur lui par chance. Et je pense que c'est une très belle chance de tomber sur ces espèces magnifiques et extraordinaires. Vous voyez, quand le serpent, vous qui avez peur des serpents, vous voyez, quand le serpent nous voit, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Le serpent fuit parce qu'il a peur. Vous voyez, le serpent fuit parce qu'il a peur de l'homme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous les voyez, pas nécessaire de les tuer. C'est à vous de faire attention quand vous venez dans la nature. Parce que la nature, ce n'est pas votre salon. Donc si vous venez dans la nature sans les chaussures, parce que je ne sais pas quoi, et que vous ne faites pas attention, vous pétinez un serpent, c'est vous qui n'avez pas raison. Bon, à la prochaine. Bon, les gars, 2 poulets. Rien ne se perd, rien ne se crée ici, tout se transforme. C'est des poulets morts, bien sûr. Mon ami, tiens.
sur moi. Ça, 2 mètres. Voilà, on est mort. Il peut toucher. Ça a un crachet. Celui-là qui est le plus petit. Non, ni les gâteaux. Ah bon, on fait une telle, on fait une telle. Marugati, on va vendre ça. Bonsoir les amis. Ici, j'ai un nouveau serpent dans ce sac. Donc je m'apprête à le sortir pour faire connaissance avec lui. Mais notez bien, ne pensez pas que c'est toujours les mêmes serpents. Il faut toujours avoir les yeux pour bien regarder. Les couleurs, la taille, tout ça, ça différencie. Donc je le sors. Et quand vous avez un serpent dans le sac, il faut toujours garder cette partie-là. Ne gardez jamais ici. Ça, c'est dangereux. Parce que les serpents, même dans le sac, ils sentent la chaleur de vos mains et ils peuvent vous mordre avec précision. Donc il faut toujours garder là. Donc là, je vais le sortir. La première des choses qu'il va vouloir faire, c'est peut-être m'attaquer ou fuir. Parce qu'il va se retrouver coincé. Comme vous pouvez le voir, c'est un serpent qui a essayé de m'attaquer tout de suite. Mais je lui donne ma main. Regardez. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Les serpents, d'habitude, ils ont peur des humains. Et de quoi ils ont besoin? Le serpent, dès qu'il se sent en sécurité et dès qu'il ne se sent pas menacé, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il ne va pas vous attaquer. Et on peut comparer un serpent à une femme. La femme, dès que qu'elle se sent en confiance et qu'elle se sent en sécurité avec vous, dès qu'elle se sent en sécurité et dès qu'elle se sent en confiance, là vous avez la meilleure femme de votre vie. Les femmes, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord, mettez ça en commentaire. C'est pareil avec les serpents. Le serpent, dès qu'il voit un être humain, lui tout de suite il a peur de se faire tuer. Mais dès qu'il se sent en confiance, vous voyez. Et là, c'est un serpent que je suis en train de découvrir à l'instant même. Les amis, je suis sur le point de reproduire l'une des vidéos les plus dangereuses au monde. Donc c'est une image à ne pas reproduire. Là, vous avez en face de moi le cobra le plus venimeux, le plus dangereux d'Afrique. Le cobra des forêts. Et là, notez bien que c'est un serpent récupéré il n'y a pas encore une semaine. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Les spécialistes disent
que le serpent, ce serpent morde tout ce qui a une température chaude. Là où il y a de la chaleur, le serpent attaque. Même ceux qui nourrissent les serpents et qui donnent des proies, qui mettent au frigo, ils réchauffent d'abord ces rats avant de les donner. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réchauffer ma main et je vais tendre ça au serpent. Nous allons voir si ça va marcher. Nous allons voir ça. Notez bien, c'est une image très très dangereuse à ne pas reproduire. Regardez bien. Donc les spécialistes, les herpétologues, c'est-à-dire ceux qui étudient les serpents, essayent d'expliquer ce phénomène. Pourquoi, malgré la chaleur, ce serpent qui est censé mordre tout objet chaud, surtout une main humaine, pourquoi ce serpent ne fait rien? Après, nous allons vérifier si ce serpent a son venin en place. Parce que vous pouvez penser que c'est un serpent qui n'a pas son venin en place. Vous pouvez voir. C'est un serpent qui a tout son, qui est dans tous ses états, qui a tout son venin en place. Mais il n'a pas mordu. Pourquoi? Bon, laissez ça en commentaire.